On peut se féliciter de l'action du 4 mars. Au niveau de la centrale générale, on a pu vérifier que l'ensemble des entreprises industrielles, que ce soit dans la chimie, dans le verre, le ciment, le papier, l'ensemble des travailleurs avaient répondu à l'appel du mot d'ordre de grève de 24 heures générales. Et donc on s'est rendu compte que les piquets étaient plus que symboliques, puisque l'ensemble des travailleurs avaient pris la décision de répondre au mot d'ordre de grève. On a pu aussi vérifier que dans les secteurs de services, il y a eu le même engouement vis-à-vis du mot d'ordre de grève. Bien sûr, là où les entreprises étaient à l'arrêt, forcément les travailleurs de services l'étaient également, mais on a pu aussi vérifier que beaucoup de travailleurs se sont manifestés dans les piquets aux différents endroits où des actions étaient organisées, que ce soit dans les ronds-points, que ce soit au niveau de différents lieux d'action qui avaient été prévus. Se féliciter aussi au niveau des titres de service qui ont répondu d'une manière importante dans ce secteur d'activité où les travailleurs travaillent essentiellement chez des particuliers. On a pu vérifier qu'ils avaient également répondu d'une manière massive au mot d'ordre tel qu'il avait été donné. Dans le secteur de la construction, on va se féliciter que dans les entreprises organisées syndicalement, et on a pu constater que les travailleurs ont participé activement à la grève et nous avons organisé des piquets de manière à faire en sorte que les centrales à béton soient à l'arrêt. Et dès le moment où on a empêché évidemment les centrales à béton de fonctionner, c'est tout le secteur de la construction qui se voyait en difficulté pour pouvoir travailler puisque les chantiers n'étaient pas approvisionnés en béton et autres matériaux. Se féliciter aussi sur un plan plus interprofessionnel, d'avoir pu vérifier que le même engouement s'est manifesté dans les secteurs industriels, que ce soit au niveau de la métallurgie, de la sidérurgie, mais également dans tout le secteur de l'alimentaire, de l'agroalimentaire. Et donc, c'est un véritable succès qu'on a pu vérifier à Liège. Dans les services publics, on a pu constater qu'en tout cas au niveau des techs, toute l'activité était à l'arrêt, hormis quelques lignes qui sont organisées par le privé, mais en tout cas tous ceux qui sont au niveau du tech étaient complètement à l'arrêt. L'aéroport fermé, complètement bloqué, ce qui a permis de vérifier que l'ensemble des moyens de communication étaient à l'arrêt, ce qui a nécessité d'organiser sur le coup de 10h15, en accord avec la CGSP cheminot, avec Infrabel, de mener une action pendant plus d'une heure et demie de blocage des voies au niveau de la gare Calatrava. Ça a permis ainsi de démontrer que l'ensemble des systèmes de communication sur Liège étaient complètement à l'arrêt ce jour du 4 mars. Se féliciter aussi des actions entamées dès tôt le matin sur l'ensemble des zonings où on a pu bloquer tout l'accès aux zonings d'une manière assez exceptionnelle et de vérifier en tout cas à quel point les militants étaient motivés, étaient engagés dans l'action. Regretter bien sûr qu'à certains endroits, des automobilistes pensent que leur voiture peut servir à la limite même d'une arme contre les manifestants, puisque certains n'ont pas hésité à vouloir foncer sur ceux qui faisaient le barrage au niveau des manifestants pour pouvoir passer malgré tout avec leur voiture. Il sera peut-être important qu'à un moment donné, ceux qui veulent opposer le droit du travail au droit de grève comprennent que lorsqu'il y a un piquet, qu'ils savent que de toute façon, ils ne pourront pas aller plus loin, qu'il est complètement ridicule et dangereux de vouloir à tout prix forcer les barrages, mais en tout cas pas une attitude responsable. On veut également souligner toute la maturité qu'il y a eu de nos militants, puisque après avoir fait depuis tôt le matin des actions, on a pu encore rassembler quelques centaines de délégués pour aller faire une action l'après-midi au niveau de Kinépolis et empêcher en tout cas de pouvoir organiser la première séance de cinéma. Le même type d'action a été organisé au niveau du centre-ville pour les cinémas Palace et les cinémas Grigny. Ça permet en tout cas de vérifier, après les actions organisées au niveau des banques, au niveau de l'UCM, eh bien d'avoir vérifié qu'en tout cas tous les secteurs d'activité ont été touchés, ont été concernés par cette action de grève de 24 heures du 4 mars. Ça montre en tout cas que les travailleurs ont très bien compris les messages. Il y avait bien sûr l'aspect de l'accord interprofessionnel,
de cette proposition de médiation qui va être mise en œuvre par le gouvernement et qui ne nous convient pas. Qui ne nous convient pas parce qu'elle ne respecte pas la liberté de négocier dans les secteurs des entreprises, qu'elle fait en sorte de considérer que tous les secteurs, toutes les entreprises ne peuvent avoir d'autre augmentation que l'index des barémisations et 0,3% en 2012, alors que des entreprises sont florissantes, gagnent de l'argent, distribuent des dividendes à leurs actionnaires et des bonus à leur direction. Pour les travailleurs, ceux qui font la richesse, ceux qui font la croissance, et on considère qu'il n'y a rien, ils doivent déjà être contents de conserver leur emploi. Et donc, il est important que cette action se manifeste d'une manière aussi importante que celle qu'on a constatée ce 4 mars. Également dire que deux autres enjeux étaient évidemment dans l'action. Un vis-à-vis du budget fédéral. On sait que le gouvernement envisage 2 milliards de dépenses en moins ou de recettes supplémentaires sur le budget 2011 et qu'il envisage sur un plan pluriannuel jusqu'en 2015 de faire des économies de l'ordre de 15 à 20 milliards. Toute la question sera de savoir sur qui sera portés les efforts. Il est clair que pour nous, il n'est pas question qu'on touche à la sécurité sociale, qu'on touche aux services publics qui sont le premier pouvoir d'achat des travailleurs. Qu'il y a des moyens à aller chercher au niveau du capital, la suppression des intérêts notionnels qui sont un véritable cadeau aux entreprises sans qu'il n'y ait de lien avec l'emploi et avec les investissements. Bref, il est clair que nous n'entendons pas que l'austérité se fasse sur le dos des travailleurs, sur le dos des allocataires sociaux. Troisième élément, c'est évidemment l'Europe. On va être avec des sommets européens le 11 mars au niveau de la zone euro, puis suivi d'un sommet européen les 24 et 25 mars. On a pu vérifier que Barroso et Van Rompuy ont mis au point un projet de pacte de compétitivité qu'ils appellent maintenant Pacte pour l'euro, qui vise à avoir une vraie politique libérale en Europe, puisqu'il est question de vouloir remettre en cause les principes d'indexation des salaires d'allocation sociale, de remettre en cause des systèmes de concertation qui permettent d'aller dans une augmentation des salaires, de relever l'âge de la pension, de supprimer les régimes de prépension, d'aller plus vers de la fiscalité indirecte, la TVA, les accises, qui est l'impôt le plus injuste puisqu'il touche indistinctement quel que soit le revenu, alors que nous réclamons, nous au contraire, le principe de la progressivité de l'impôt qui met à contribution l'ensemble des revenus, qu'ils soient du travail, qu'ils soient mobiliers, qu'ils soient immobiliers, de manière à être dans une vraie justice fiscale, une vraie répartition des richesses. Tous ces éléments-là font en sorte que le 4 mars n'est pas un aboutissement, mais au contraire doit être une continuité. Et que dès à présent, nous avons déjà décidé au niveau de la FGTB qu'une nouvelle action interviendra le 24 mars, le premier jour du sommet européen, que des concertations vont être engagées pour que ça se fasse avec la CES, la Confédération européenne des syndicats sur le plan européen, ou à tout le moins en associant les autres syndicats, la CSC, la CGSLB. La CSC va peut-être comprendre qu'il n'y a pas que l'AIP, mais que tout ce qui est l'enjeu budget fédéral Europe, c'est ce qui doit concerner tous ceux qui se disent représentants des travailleurs et qu'on ne peut pas rester les bras croisés face à ces attaques libérales, face à ces attaques du capital. Et donc la journée du 24 doit être une grande action d'envergure qui devra évidemment avoir une présence très forte sur Bruxelles, mais qui devra également être accompagnée d'un mot d'ordre de grève de 24 heures pour permettre une réussite totale de cette action. Il est clair qu'au niveau de la FGTB de Liège-Ouarem et de la centrale générale de la FGTB de Liège-Ouarem en particulier, au vu de la motivation, de l'engagement de nos militants, il ne pourrait pas être compris que nous ne soyons pas dans la continuité des actions jusqu'à ce que nous soyons compris par le monde patronal, par le monde politique, par le capitalisme, qu'ils comprennent qu'il y a un autre monde de société, un autre modèle que la logique de tout marché, de la libre concurrence, et qu'il est de plus en plus important d'introduire des notions de régulation. Ça se vérifie d'ailleurs dans l'augmentation des prix liée à l'augmentation des matières premières, à tout ce qui concerne les coûts de l'énergie, et qu'on vérifie que non seulement on est avec des augmentations importantes des produits pétroliers dont une grosse part va en accise en TVA et que là,
il faut qu'on réclame l'abaissement de la TVA à 6% sur les produits pétroliers qui sont un produit de base, sur l'électricité, sur le gaz, mais qu'à côté de cela, on vérifie aussi que les entreprises d'électricité et de gaz n'hésitent pas à vouloir encore augmenter leurs tarifs. On a vérifié que depuis qu'on a libéralisé, au lieu d'être dans une logique de baisse des prix, qui aurait dû être l'effet de la libre concurrence, on assiste au contraire à une flambée des prix dans l'énergie. Ça ne peut pas continuer à être acceptable que le travailleur soit pénalisé à tous les niveaux, dans le cadre de son pouvoir d'achat, par l'augmentation des prix des produits de base essentiellement, pas les produits de luxe, les produits de base, et parallèlement à ça qu'on veut leur imposer une modération salariale. Je le redis une nouvelle fois, le patronat, le politique, le capital comprendra qu'à aucun moment, en tout cas au niveau des travailleurs de Liège-Waremme, ils ne seront couchés, mais qu'au contraire, ils resteront toujours debout.